c'est un vrai retournement des situations. Dr. Showalters est un homme jeune, engagé, qui a subi tous les colibets au niveau des chaînes télé. Pourquoi? Parce que ses frères du Nozo étant persécutés, avec des milliers, des millions de déplacés à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des massacres dans des régions anglophones, dans une guerre où Paul Biya refusait de dialoguer, traitant une partie de son peuple, 20% de la population, comme étant des terroristes et refusant d'entendre les voix de la communauté internationale. Dr. Showalters était celui-là qui portait Paul Biya au Panthéon, qui disait qu'il est tout bon, qu'il est saint, qu'il est même comme le bonbon. Titulaire d'un doctorat, il se disait que parce qu'il fait la talakou à Paul Biya, il pourrait bénéficier de quelque chose, d'autant plus que il a même été auprès de la famille présidentielle. Il a même été invité au palais présidentiel. Il est donc devenu un agent de propagande. La preuve, il a écrit un livre, tout un livre de poésie allant non seulement de la chronologie de toute la vie et même des supercheries, tout enjolivé pour dire que Paul Biya était certainement l'homme le plus intelligent. Et d'ailleurs, docteur, j'aimais bien le regarder, j'aime bien le regarder. Comment il se dépouille, même sur des plateaux où c'est climatisé, il transpire, il bagarre pour dire que faisons encore confiance à Paul Biya. Au moment où, bien sûr, tout le monde se pose des questions que, à 90 ans, qu'est-ce que Paul Biya peut faire? Dr. Showalters a pondu un livre donc pour supplier Paul Biya de se présenter. Il est considéré comme un traître auprès de la communauté, auprès de sa communauté. Il est parti de son village pour venir rester à Yaoundé. Il a même sacrifié beaucoup de choses. Et là, il se disait que cette fois-ci, parce qu'il a tellement beaucoup travaillé et qu'il a chanté le nom de Paul Biya partout, qu'il sera recruté enfin chez Paul Biya, à l'université de Bolova. Si ce n'est pas ça, il pourrait même accepter une affectation à Bertois. Docteur a attendu. On attend. On dit, docteur, il dit, c'est moi, c'est moi. Oh! On entend tout simplement que Tchanga. Bon, il attend encore. Docteur, wow! Il dit, c'est moi, c'est moi. On dit Wang. Ayant donc constaté qu'il a été utilisé et qu'il n'était pas respecté, et qu'aujourd'hui, il est totalement jeté, qu'on ne le considère pas exactement comme ses frères, Dr. Showalters a accepté m'accorder une interview au regard de quelques sorties qu'il faisait déjà sur sa page Facebook. J'ai senti du ciel, j'ai senti de la colère, et c'est pour ça que j'ai sollicité la voir pour qu'il puisse nous expliquer justement ses prises de position et surtout
ce qu'il entendait faire après cette déception, après cette désillusion, puisque de toutes les façons, il était convaincu que il ne pourrait pas, le régime Biya ne pouvait pas et ne devait pas l'oublier. À l'instar de tout cela, qui ressentent de la frustration, Dr. Showalters, à cœur ouvert, n'a pas manqué de dire ces vérités, et ces vérités d'ailleurs, que je vous invite à écouter à partir de cet instant. Spécialité différente, mais même combat. Celui. C'est ça. Bonjour, docteur Cho Walters. Bonjour, grand frère Jupon Rubingono. Alors, nous vous contactons aujourd'hui par rapport à la situation qui prévaut actuellement au niveau des recrutements à l'université et nous avons constaté que vous êtes en colère. Expliquez-vous pourquoi êtes-vous en colère? Je suis en colère parce que ce recrutement a été biaisé par le tribalisme, le népotisme, la corruption. Et je dénonce le tribalisme d'État dans ce recrutement. Voilà pourquoi je suis très en colère. Nos listes sont parties de Bolova pour le monsieur et on a modifié ces noms à la primature. Je parle ici de moi qui étais premier sur la liste à la faculté des sciences économiques et de gestion. Quand ça arrive à la primature, on a modifié. Je parle ici du docteur Mbila. Bienvenue. Il était premier sur la liste dans le département de l'histoire à l'université de Bolova. Quand ça arrive à la primature, son nom a été écarté. Il a 25 articles et 5 livres. Moi, j'ai un livre et 3 articles. Voilà pourquoi je suis très en colère et c'est la 3e fois que je suis recalé. Chaque reprise, je fais une note à la commission du multiculturalisme et du multilinguisme pour me plaindre. Pourquoi je suis marginalisé. La 2e fois, c'était à l'université Yaoundé 2. La 1re fois, c'était à l'université Yaoundé 2. Et chaque fois, je suis recalé. Alors, vous dites que c'est parce que vous êtes anglophone? Anglophone, oui. Nous étions 3 qui ont déposé nos dossiers à la faculté de sciences économiques et de gestion à l'université de Bolova. Il s'agit du docteur Cho Walters, docteur Chiabi Protos, docteur il s'appelle Kira. Oui, il y a un autre nom là. Martin, il s'appelle Ngwa, docteur Ngwa Martin, docteur Cho Walters, docteur Chiabi Protos. Nos dossiers ont été reçus. On a été auditionnés du 10 au 12 juin 2024 à Bolova à partir de 10 h. À Bolova? Le recrutement a été lancé en février, ça a tourné depuis 1 an. Donc les 3 noms-là ont été écartés, enlevés, on peut dire enlevés de la liste lorsque ça arrivait à la primature. Et aucun anglophone n'a été recruté dans cette faculté, la faculté de sciences. La faculté de sciences économiques et de gestion. Donc, la faculté de droit et sciences politiques à l'université de Bolova. À l'université de Bolova, pire encore, docteur Kim Leonard, il a été agressé verbalement par le président du jury à l'université de Bolova de B3. Parce que le président du jury lui dit, est-ce qu'un francophone peut parler comme ça à Bamenda? Vous tuez les boules à Bamenda. Donc voilà pourquoi je suis très en colère, grand frère. Alors, je voudrais d'abord savoir aussi quelle est votre formation. Est-ce que vous avez vraiment les compétences requises pour voir si vous pouviez vraiment postuler? Quelles sont vos compétences? J'ai 13 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur et secondaire. J'ai toujours été premier en classe jusqu'en doctorat où j'ai obtenu la mention très honorable.
j'ai toujours eu la prime d'excellence du président de la République chaque année, 50 000. J'ai eu les bourses quand j'étais au lycée. Et j'ai des compétences dans l'enseignement à l'UPC de Yaoundé 2. Mon CV a plus de 5 pages. À l'UPC Yaoundé 2, j'ai été moniteur. J'ai assisté le professeur Sangue Fosso, il a l'UPC de Boloma, tout le monde peut vérifier. J'ai assisté Dr Binam, de regretter mémoire à l'UPC Yaoundé 2. Tout le monde peut vérifier en comptabilité analytique et en comptabilité des sociétés. J'ai été dans la commission centrale de supervision des notes à la faculté des sciences économiques et de gestion, un décret signé par le doyen. J'ai été correcteur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPC 2. J'ai été chef de salle dans les examens officiels, premier, deuxième semestre à l'UPC 2. J'ai été surveillant pendant 4 ans. J'ai été enseignant vacataire à l'université de Bamenda de 2017 à 2018. Donc voilà mes compétences. J'ai un livre. Et justement, parlant de livres, vous avez fait pratiquement une ode au profit du président de la République, Paul Biya, qui est pourtant du Sud. Alors, oui. Lorsque vous aviez écrit ce livre, vous avez d'ailleurs demandé qu'on accorde à Paul Biya un nouveau septennat pour qu'on atteigne l'émergence. C'était l'émergence du tribalisme ou c'est quelle qualité d'émergence que vous sollicitiez? Je vous explique. En 2022, un élément de la DGE m'a amené chez le petit frère du président de la République en Boumaka parce que j'étais très remonté sur la crise anglophone. J'ai envoyé un document au petit frère du président d'envoyer au président public parce que je me rapproche du président pour gérer la crise anglophone. En 2022, j'ai été reçu à la présidence publique 3 fois pour assister à des réunions pour amener la paix dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vu que mes fréquentations à la présidence publique 3 fois dans les réunions en Vomeka, chez le petit frère du président, amené par un élément de la DGE, je me suis dit que peut-être mon message n'est pas arrivé au président de la République. Il va falloir que j'écrive un livre pour lui parler et présenter ma clé magique dont j'avais envoyé ça à travers Vomeka et à travers la présidence de la République, sûrement à la chancellerie au cabinet civil. Je me rends compte que ce n'est pas arrivé au président public. J'ai écrit le livre et j'ai mis la clé pour communiquer au président public. Et maintenant, j'ai flatté le président. On lui a attribué un autre mandat pour qu'il laisse les gens qui ont commencé la crise anglophone de terminer avant de partir. Voilà comment je peux m'expliquer, grand frère. Oui, mais dans vos propos également, vous dites que vous risquez de reprendre le temps que vous aviez en 2016. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel est le temps que vous aviez en 2016? Êtes-vous maintenant convaincu que les Amazoniens ont raison? En 2016, j'étais avec Macho BBC dans le groupe qu'on appelle le Confront Revolution. Confront Revolution en français, c'est la révolution du cercueil. On avait porté le cercueil jusqu'à Sutis Kemisa Bamenda. Je vais arriver au niveau des Amazoniens. Moi et Macho BBC, on travaillait à Bakwa FM 2007-2008. On était des révolutionnaires à Bamenda. On a lancé le mouvement pour chasser Vincent Ndomo, qui était le délégué du gouvernement de l'ancienne appellation à Bamenda, qui était Bouddha. Parce qu'on n'avait pas les routes, on n'avait pas de l'eau, il n'y avait pas l'énergie. Maintenant, les Amazoniens ont récupéré notre mouvement et prendre les armes pour entrer en brousse. C'est donc ça cet esprit. Parce que quand je suis parti de Bamenda pour Yaoundé, commencé à aller dans les médias, j'ai été appelé pour prendre les armes, j'ai refusé. Je suis allé à Canada, j'ai déclaré là-bas que si le président ne me reçoit pas, la guerre va continuer. S'il me reçoit, la guerre va s'arrêter. C'est après cette déclaration qu'un élément de la DGE m'amène dans l'Angoboka. C'est pour vous dire quoi? Les Amazoniens n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que on ne peut pas diviser un pays dont on avait accepté d'être ensemble. Voilà pourquoi je dis que les Amazoniens n'ont pas raison. Mais la cause anglophone, je donne raison à la cause anglophone, à la crise anglophone, à la crise amazonienne. Voilà la réponse que je peux vous donner. Donc, le temps que je voulais rentrer en 2016,
pourrais dire que je vais rentrer dans mes marches pacifiques du programme anglophone de 2016 pour dire qu'on ne reconnaît plus les anglophones dans le recrutement des universités. Et comment entendez-vous organiser les marches lorsqu'on sait qu'il faut une autorisation et que ces autorisations sont même refusées aux partis politiques et que c'est l'une des marches justement qui a provoqué des émeutes et qui a entraîné cette crise anglophone? Je vais agir selon la constitution du Cameroun. J'ai annoncé une conférence de presse qui devait se tenir dans des très brefs délais, dans un lieu qui sera communiqué aux journalistes le jour de l'événement. Mais je vais déclarer quand même la conférence de presse. Si on refuse de m'autoriser, la conférence de presse sera tenue maintenant quelque part dans une pièce, pas en public. Ça sera pas une manifestation, ça sera maintenant une déclaration de presse. Et les journalistes seront informés le même jour. Donc je compte organiser une manifestation avec des collègues. On a déjà une liste qu'on est en train d'établir. On se réunit, on fait des réunions dont les gens ne sont pas au courant de ce que nous faisons. Nous faisons des réunions, on travaille tous les jours. Et après avoir fait la conférence de presse, on va donc passer à la manifestation avec des collègues de tous ces trois universités-là. Donc voilà ce que je compte faire. Je ne demande pas que les gens sortent dans les rues pour casser, non. J'agis conformément à la Constitution. Je vais déposer le délai de manifestation. C'est 7 jours qu'on vous accorde. La réunion, c'est 3 jours, selon la loi de 90/54 ou 53. Donc voilà comment je compte faire. J'ai trop sacrifié ma vie pour la République du Cameroun. J'ai été arrêté 3 fois. J'ai été kidnappé à Paris d'Enfer. Les Amazones ont incendié ma voiture. On m'a tiré au pied. J'ai fait 6 mois à l'hôpital. Je suis arrivé à Yaoundé. Je suis allé déclarer à la télé que les Amazones ont construit des écoles. On m'a arrêté. Le dossier Martinez Zogo, on m'a arrêté. J'ai raté le kidnapping. Avec tout ça, j'ai pris un livre sur le président. Parce que je suis là le président pour gérer la crise anglophone. On vient me recaler pour la 3e fois. Et c'est quelqu'un qui a enlevé mon nom. Les listes ont été modifiées à la primature. Je mets à défi la commission centrale de supervision de l'opération de recherche et de recrutement des universités Bétois, Garo, et Bolova. Qui nous, que Bolova sort sa liste, Bétois sort sa liste, Garoua sort sa liste, le municipal sort sa liste, et la primature sort sa liste, vous verrez que ce n'est pas la même chose. Les listes ont été modifiées à la primature. Et c'est un groupe de familles qui ont mis les leurs. J'ai quelqu'un qui a soutenu son doctorat 3 semaines avant le lancement en février. Il a été retenu, c'est lui qu'on a enlevé mon nom, on a mis son nom. Il a soutenu son doctorat l'année passée. Moi, j'ai soutenu mon doctorat en 2020 en fait. Donc voilà ma colère. Dr. Joe Walters, cependant, vous avez quand même plus d'entrée au palais dans la mesure où vous avez été amené en moment. Qu'avez-vous donc recontacté le frère du président de la République? Que dit-il par rapport à cette situation? J'ai coupé le contact une fois que je me suis rendu compte que mon message n'était pas arrivé devant le président de la République. Il y a un député, le député du NUN là, Thomas Nondamja a échangé avec le président de la République lors de la présentation de vœux la dernière fois. Le président dit qu'il n'a pas vu un document dont les partis politiques ont déposé pour changer le code électoral. C'est la même chose. J'ai été reçu dans les réunions à la présidence de la République. J'ai remis toutes les informations, comment on peut gérer la crise anglophone. Et ils ont utilisé ça pour avoir des nominations. Mais qui vous a reçu? Voilà pourquoi j'ai pris le livre. Mais qui vous a reçu? Il n'y a pas moyen de les contacter. Alors, qui vous a reçu concrètement au niveau de la présidence de la République? C'était au cabinet civil ou bien au secrétariat général? Et c'était... À la vice-chancellerie. À la vice-chancellerie. Et au niveau, je ne sais pas si les attachés là sont au... Il y a 2 attachés. Il y a un attaché du cabinet civil, il y a un autre attaché du secrétariat. Et maintenant, le chancelier lui-même, il est président des Nations Unies actuellement. Je parle ici de Yann Firmo. C'est lui qui m'a reçu pour il m'a appelé. Quand il a suivi à Canada que j'avais la clé majeure pour résoudre la crise anglophone, il m'a appelé de venir à la présidence publique. Je suis obligé de donner le nom. C'est Yann Firmo qui me reçoit pour la première fois à la présidence publique avant les réunions qui s'enchaînent avec les attachés
du secrétariat et du cabinet civil pour gérer la crise anglophone. Ils ont profité de mes documents et mes informations pour être promis et nommé par le président public. Alors, il y a également du côté du Septentrion, c'est-à-dire du Grand Nord, où il y a des manifestations qui sont projetées le 21 février 2025, toujours par rapport à ces recrutements. Est-ce que vous êtes en contact avec ces manifestants ou ces mécontents aussi qui dénoncent ces dérives? Oui, je suis en contact avec le Grand Nord. Ils vont passer dans la rue d'ici le 21. Moi, je coordonne le nord-ouest, le littoral, le sud-ouest, l'ouest, le centre, le sud et l'est. Voilà les zones que moi je coordonne avec les noms qu'on va aussi lancer pour nous bientôt. Donc le Grand Nord va marcher, nous on va marcher. C'est moi qui coordonne toute cette zone-là. Et j'aimerais vous dire que je vous ai déjà tout dit. Parce qu'il y a un média qui est venu me voir chez moi. J'ai fait l'interview. Ils ont décidé de ne pas diffuser parce que ce que j'ai dit là-bas était la vérité. Et s'ils diffusaient ça, ça devait être une bombe. C'est ça que je vous ai dit maintenant. Je ne sais pas si je peux donner le nom du média qui m'a appelé de venir laver la voiture chez moi. Vous pouvez, de toutes les façons, rien n'est censuré chez moi. Également aussi, l'une des questions que je voudrais surtout vous poser, c'est que vous êtes des docteurs PhD, donc c'est-à-dire que vous avez fait des études, mais est-ce qu'un docteur ne fait que pour enseigner à l'université? Et si vous n'êtes pas enseignant à l'université, que pouvez-vous faire d'autre? J'ai refusé des salaires colossaux en Chine. Ma famille vit aux États-Unis avec ma mère qui m'a accouché et mes frères et sœurs. J'ai refusé d'aller enseigner aux États-Unis. J'ai démissionné en tant que directeur d'une école française à Bastos. Ça s'appelle MSK. Le siège est à Saint-Georges en France, rue 1772. Je suis directeur du Cameroun à Bastos, de cette école française à Bastos. J'ai démissionné. J'ai un cabinet. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas été seulement fait pour être recruté à l'université. C'est parce que ma vision était de former la jeunesse. J'ai reçu des prix pour avoir formé des jeunes au Cameroun. Les preuves, tout le monde peut vérifier. Donc, ma vision stratégique était d'être professeur à l'université et avancer en grade. Dans les IPES où j'enseigne là, dans les universités d'État où je discute le cours, et en dehors de mon cabinet d'expertise en gestion des ressources humaines, je ne peux pas vivre de l'université parce qu'il n'y a rien à l'université. Le professeur Abayo vous a dit. L'université n'a pas d'argent. On va à l'université grand frère pour augmenter en grade de professeur, passer chargé de cours, passer maître de conférence, assistant, maître de conférence et professeur titulaire. C'est pour augmenter les grades, c'est pour évoluer dans notre carrière. Voilà pourquoi ça me fait mal. Or, si ça continue comme ça, je vais partir, je vais accepter des offres à l'extérieur. J'ai assisté à des colloques aux États-Unis et partout. Au Rwanda, j'ai des diplômes de formation là-bas. Donc voilà un peu le problème. Alors, pour finir cet entretien, avez-vous un message à passer, non seulement aux populations du nord-ouest, du sud-ouest, mais aussi au corps enseignant qui se plaint actuellement au Cameroun? Je demande d'abord aux enseignants de ne pas lâcher prise, de revendiquer leurs droits selon la Constitution, de dénoncer cette injustice qui nous mange, cette dictature féroce qui nous tue, nous la jeunesse. Je demande aux compatriotes de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Il est temps qu'on réfléchisse en octobre 2025. Pour la population du Nord-Ouest, comptez sur moi, my dear brothers. I want that you should count on me.
I'm your leader. At the beginning of the Anglophone crisis 2016, I was with Mancho BBC, Ben Terence, Ngalim, Tassan Wilfred, Barista Bobga, and the rest, and Felix Ago. I want to tell you that so many of you told me that the regime has fought over me. No, I have not been corrupted by the regime of Yaoundé, President Paul Biya. I am not with the regime, I'm not with the government, I'm not with the system. You should count on me because I had to fight for peace to come by the Northwest and the Southwest. Et le même message que je finis par le nozo, c'est que je compte organiser des conférences, si Dieu le permet, à Boya et à Bamène, tous les acteurs de la crise anglophone pour qu'on discute pour une meilleure voie de sortie. Je porte la voix des anglophones dans cette affaire. Ils ont dit que j'étais corrompu, je savais le gouvernement et tout et tout. Non, c'est faux. On avait donné mon numéro au Premier ministre de m'appeler sur la crise anglophone. Je suis allé chez le Premier ministre dire ce qu'il faut faire. Je suis allé partout pour voir le problème anglophone d'être résolu. Donc voilà le message que je passe à tous les compatriotes de rester calme et se mobiliser pour dénoncer l'injustice. Et pour le corps enseignant en général, je sais que vous êtes martyrisés, je sais que vous n'êtes pas bien payés, je sais que tous les primes, tous les avantages ne vous êtes pas accordés. Inscrivez-vous sur les listes électorales. L'avenir est meilleur pour nous. Nous sommes encore jeunes. Les aînés là, ils vont partir bientôt. Nous, on va prendre le pouvoir. Et pour terminer, allez-vous voter pour ou contre Paul Biya? On dit que le vote est secret. J'ai voté Paul Biya depuis que je suis né. Comme la situation c'est en train d'être compliquée, je vous rappelle, je n'ai aucun problème avec le président Paul Biya. Je n'ai aucun problème avec lui. D'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage pour lui. Je n'ai pas enlevé mon soutien au président Paul Biya. Mais je suis très en colère avec son entourage qui modifie les listes à la primature dans tous les recrutements au Cameroun. Bon, puisque vous voudrez savoir, je vais voter, mais je n'aimerais pas donner le nom de ce que je vais déposer dans l'urne son nom. Parce que tout peut changer, tout peut basculer. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas en bon état d'esprit. Donc je ne peux pas vous dire que je vais voter pour Maurice Kamto ou bien pour Paul Biya ou Joshua aussi ou Kabila Libi. Les choses sont en train d'être changées. J'ai réfléchi, mais je suis loin du vote. Loin du vote du RDPC. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Mais si une liste addictive demande qu'on nous considère et qu'on ajoute une liste addictive du recrutement spécial qu'on a lancé. Merci, Dr. Chowaters, d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Vous combattez pour la liberté de la jeunesse et du Cameroun. Je crois que vous êtes le meilleur et parmi les premiers libérateurs de l'Afrique, du continent et du Cameroun. Et nous comptons sur vous. Ce n'est que chez vous où il y a la vérité. Et ce n'est que chez vous qu'on peut se libérer. Depuis cet entretien que vous m'avez fait ce matin, je me sens libéré et je crois que ma voix est écoutée. Vous savez, je suis quelqu'un qui n'a peur de personne. Et je vous ai dit, je ne lâche pas prise, j'annonce la conférence de presse. Après les manifestations vont suivre conformément à la Constitution. J'ai de la pression. J'ai la pression. Mon pour décharger. On m'appelle tous les jours, il y a des menaces. Je suis maître chanteur, je suis ceci, mais je ne céderai point. Je vous remercie. God bless you, my brother. Thank you very much. La colère. Même si Joe Walters s'est souvent montré comme un fervent soutien de Paul Biya, il faut se dire que ce qui se passe au Cameroun et ceux qui ont longtemps soutenu Paul Biya finissent toujours par comprendre que sa machine broyeuse n'a pas d'amis. Et d'ailleurs,
combien de ministres qui étaient à côté de lui, qui le soutenaient, qui sont à Kondengui? Combien parmi les anglophones qui ont lutté pour la réunification du Cameroun sont aujourd'hui honnis, oui, parce que dans ce mariage, à sens unique, il était dit que la présidence devrait être tournante entre anglophones et francophones. Mais avec la guerre du Nozo et aussi avec le fait que Paul Biya a totalement broyé toute l'opposition ou corrompu l'opposition là-bas, y aura-t-il un jour un anglophone président de la République du Cameroun qui naguère s'appelait République fédérale du Cameroun, puis République unie du Cameroun? En 2025, y a-t-il un espoir